économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 3 février et nous allons faire le remplissage pour les enveloppes hebdomadaires, les enveloppes mensuelles, pour évidemment mes provisions sur charge, mes épargnes. On fera également le remplissage de l'enveloppe mystère et si vous avez envie de rester jusqu'au bout, je vous montrerai très brièvement mon bullet journal. Ça, voilà. Là, c'est petit côté loisir créatif, mais c'est vraiment très très bref. J'ai pris en hommage à ma petite Karine un petit café. Il est 10 h du matin quasi. Voilà. Et nous allons nous y atteler. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon beau sapin. Non, c'était avant. Mon sweat. Enfin, moi je le trouve beau. Mon sweat que vous avez vu lors de ma vidéo de dimanche. Alors, février. Alors, février. Oh, miracle. Il s'est passé un truc de fou. J'ai eu une augmentation de ma pension de retraite. Je suis ravie. Alors, du coup, donc je l'ai noté ici. Au lieu de 1915, j'ai eu 1958. Je suis joie. Je suis trop contente. Ça, c'est en hommage à Jenny qui dit toujours je suis joie. Hein, Jenny positive à attraction. Voilà, donc je vais pas vous faire le débrief des prélèvements qui sont en train de se passer. Je vous parle juste de la rentrée d'argent. Et pourquoi je vous en parle? Puisque, pour le coup, les choses ont changé. Alors là, du coup, j'ai pas rectifié. Normalement, c'est 82. Alors, attendez. J'ai pas rectifié, mais je vais le faire avec vous. Non, 52. Ah oui. Pourquoi j'ai fait ça? Va savoir. Va savoir, Charles. Attendez, on va reprendre tout de suite. Y a-t-il une houille dans le pâté? Voyons. J'ai dit houille, hein. J'ai pas dit autre chose. Hein. 17. Alors forcément, ça a fait... Ouais, c'est bon. De façon exponentielle, ça a fait quand même... j'ai 43 € de plus. Donc forcément, j'ai modulé au niveau de mes épargnes. Parce que je veux absolument booster certaines épargnes, vous le savez. Voilà, on va commencer par remplir pour la semaine. Toc, mon petit papier est là, ici. Alors, j'ai 700 € ici. On va mettre ça, on va déplacer ça. Hop. Là, j'ai 700 € pour la semaine et le mois. Ici, j'ai 100 € pour mon défi flash, on va dire. Défi cash. Et là, ce sont pour mes épargnes. J'ai 130 plus du virtuel, puisque je ferai une grosse partie en virement. Voilà. C'est parti. Ah, j'ai pas pris mon garde. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pris mon petit classeur pour la première semaine. Je vais les mettre ici. Je les mettrai ensuite dans mon autre classeur. Ça n'est pas grave. Alors, on va commencer par la première semaine alimentaire. Donc, 90 alimentaire, 20 en au cas où, 10 pour moi, 10 pour loisirs, 30 en restaurant, 30 en beauté, 50 en santé et 40 en shopping. C'est pas grave, hein, je mettrai dans ma petite, comment dire, dans mon porte-monnaie hors caméra. Pas perdre de temps pour ça. Deuxième semaine, 90 en alimentaire. Enfin, en course, pardon. C'est pas que alimentaire. 10 en au cas où, 20 pour moi et 10 en loisirs. Ça fait 130. Tac. Ensuite, troisième semaine, 90
Ah oui, c'est ça. 90 pour les courses. 20 au cas où. 10 pour moi. 10 loisirs. Et 30 pour restaurant. Parce que si je mets tout d'un coup, si je mets 60 en début de mois, j'ai pas trop envie. Et dernière semaine, toujours les 90. 10, 20 et 10. Alors, je suis désolée si vous avez entendu du bruit parce qu'ils ont décidé de faire des travaux dans la résidence ce matin. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour les portefeuilles hebdomadaires et mensuels, ça y est, c'est fait, c'est rempli. Maintenant, nous allons remplir les petites épargnes, enfin, qui n'en sont pas vraiment. Ce sont les provisions sur charge. Je prends un petit crayon, voilà, et c'est ici, là. Alors, pour la 5e semaine, j'ai prévu, comme chaque mois, ça je n'y déroge pas, hop, j'ai prévu 40 €. Oh, reste là, toi. On va se mettre comme ça. Ici, je rajoute 40 € et donc, ça m'amène à... Je fais le bilan en même temps. Alors, 100, 150, 190, 210, 220, 230, 240. Parfait. Oui, j'avais 200 en début de mois, enfin en fin de mois. Donc 240. Mais bon, ça permet de rechecker un coup. C'est pas mal. Hop, si je me mets là, vous y verrez davantage. Donc ici, 240. Le prochain, je crois que c'est en mai. Mon prochain mois à 4 semaines. Mai ou avril. Bon, peu importe. On verra ça. De toute façon, j'aurai ce qu'il me faut. Amazon, j'ai prévu d'y rajouter 10 € et normalement j'ai tout ce qu'il me faut puisque je rajoute toujours 10 € de de sécurité. Donc normalement c'est 70 l'abonnement Amazon Prime, mais moi j'y rajoute 10 et maintenant quand je mettrai dans cette enveloppe là, ça sera pour 2026. Ça c'est top. Voilà. Top, top, top. Là, on est à 80. Très bien. J'ai pas sorti mon stylo orange. Sinon, j'aurais pu checker pour dire que je suis arrivée à destination. Les frais bancaires, ils sont là. Je rajoute 20. Donc, on va regarder. 50, 100, 2, 3, 4, 5. Ça fait 200, 200, 220... 230, 240. Ah mais non, attendez. Voilà, c'est bon. Je préfère autant mettre comme ça. 240. 240. Perfect. Tac. Et ici, c'est tout. Trop bien. Alors pour bien surcharge, on le remet ici et j'ai reparfait le calcul. Tiens, bon, on le fera plus tard parce que pourquoi? Parce que je vous ferai une vidéo comme vous le savez à chaque fois sur mes flûte. Vous savez mon défi du mois, mes défis du mois que je répartis dans mes épargnes. Donc on verra ça ensemble. Ok. Ensuite, on va aller là. Alors, ici, on est dans solde. Solde. Ici. Solde, je rajoute 10 €. Tac. Donc, je vais prendre ma petite feuille qui se trouve là. Non, je ne l'écris pas là. C'est là. Oh! Donc, j'ai rajouté 10. Alors, on va vérifier combien on a là-dedans. 100, 200, 220.
solde 220. Normalement, j'ai effacé ce que je devais remplir pour gagner un tout petit peu de temps. Voilà. Ensuite, en amoureux, là, c'est 40 € que monsieur et... Enfin, on met chacun 20 €. Monsieur et moi mettons chacun 20 €. Donc, voilà. Alors, ici. Hop. J'ai toujours mes billets de 5. Je pourrais les mettre ailleurs, remarquez. Donc là, j'ai déjà 200 €. 100 plus 100, 200. 300. 400. 500. 550. 560. 570. 580, 590, 600, 610, hein, puisque c'est monsieur, madame qui alimentons. Donc on verra peut-être à avoir une autre enveloppe qui va s'appeler vacances, pour laquelle monsieur mettra probablement un peu plus. Je me rappelle plus combien j'ai dit. Vous vous rappelez? Ben non. Bon bref, je vais recompter. Et bloquer cette enveloppe en amoureux à 600, et après le reste ça partira dans enfin pas vacances, mais ça s'appellera voyage en réalité. Donc 200, 1 2 3 4 5 6, ça fait déjà 300, 400, 500, 550, 60, 570, 580, 590, 600, 610. Ouh, pardon. Voilà, ça c'est cool. Bon là c'est encore une fois, hein, c'est monsieur madame, hein, donc c'est pas uniquement moi. Ah, on se calme. C'est quoi 610? Appelez-moi Maurice. Référence poisson rouge. Hein. Voilà, et invitation, ma nouvelle enveloppe que j'ai faite cette année. J'y rajoute 10. Bon, là, c'est pas difficile de calculer. Ça me fera 40. Comme je dois aller... voilà, je suis invitée. Donc, pour pas y venir les mains vides, j'ai déjà mon petit truc. Après, vous savez, j'ai mon défi aussi plaisir d'offrir. Mais il n'est pas suffisamment plein. Donc, voilà. Génial. 40. Tout va bien. Tout va bien, Tintin. Tout va bien. 40 € ici. Et je suis presque au total, puisque je voudrais mettre 50. Mais bon, elle est fluctuante, hein, cette enveloppe. Hein, vous le savez, puisque c'est l'objectif des épargnes. C'est que c'est comme la chanson de... Comment elle s'appelle? Liane Folie, ça va, ça vient. Voilà. Ensuite... Je l'ai rangé, mais j'ai pas fini. Anniversaire. Anniversaire, j'y mets 50, mais en billets factices. On va les ranger bien comme il faut. Chacun dans sa case. Et tout le monde va bien. Hop. Hop. Et ça, c'est les petits sous. Hop. Voilà. Alors, 50 ici. Pour les annives. Et là, c'est pas difficile. Ça nous fait 300... Voyez pas. Vous voyez pas. Fallait me le dire si vous me dites rien. 300, 350, 390. Hop. Donc de toute façon, là, j'ai déjà noté, vous savez, moi sur mon carnet, je vous le montre rapidement. Anniversaire, c'est pas là. J'ai déjà marqué ici, vous voyez, que je rajoute 50. C'est déjà noté ici, mais ça reste en crayon de papier parce que s'il y a des modulations dans le mois, au moins, ça fait pas de rature. Ensuite, en épargne moyen terme. Alors, normalement, il y a la voiture. Je dois y mettre quelque chose. Oui, je dois y mettre 20 €. Hop, donc, on récapépète depuis le début. 2, 4, 450, 480, 470, 490, 500.
cool. Mon objectif est 2000 ici. Hein. Voilà. Ensuite, téléphone, ordinateur. Normalement, j'ai tout écrit dans l'ordre. Ici, alors, ça sera pour mon ordi, puisque mon téléphone, il est tout bientôt comme il faut. Et j'ai prévu 30 €. Donc, ça me fera 230. J'ai pas sorti mon papier, tout va bien. Pardon si je vous ai fait bouger. 230, oui, je vous ai fait bouger, c'est pas si d'ailleurs. Et là, on avait dit 20 en ordinateur et j'ai mis 30. Tac. Et je mets un tout petit bout. Voilà. Ça, c'était de bêtises. Je trouvais que c'était pas mal comme petit tracker. Ensuite, Portugal. Alors là, j'ai décidé d'y mettre 17. Cherchez pas à savoir pourquoi j'ai choisi ça comme chiffre. Des fois, je m'épuise toute seule. C'est pas grave. Donc, plus 17, ça me fera... Mais non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça, c'est pour tes lunettes, cocotte. Ah oui, quel plaisir, Portugal, il est là. Parce qu'en plus, ça me fait même pas un chiffre rond. J'aurais pu mettre un chiffre rond. Bah non. Alors, ça me fait 100. Ça me fera 200 ici. Hein, je rectifierai, je mettrai billet 200 à la place. 200. 219. Pourquoi? Laisse béton, moi je dis. 219. Hop. Après, c'est du virement, donc pas bien grave. Hein. Un virement bancaire, c'est pas, on se casse pas les pieds comme on pourrait se casser les pieds quand on doit mettre du cash dans les enveloppes. Zou, ici, je n'ai plus rien à y mettre en moyen terme. On range le truc ici, la page de garde, et on va au long terme. Long terme. Long terme, long terme. Ah, un petit bout de gomme. Alors, fonds d'urgence 40. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui sort mercredi sur le fonds d'urgence que je vous ai tourné. Pour tous les petits nouveaux, je trouve que c'est toujours intéressant de repositionner les choses pour bien comprendre l'intérêt, le pourquoi du comment. Hop. Alors là, on est à 1790. C'est ça, hein? Oui, 1790. 1500, 790. Bon, 1790. J'ai l'impression que c'était autre chose, mais non. Ah ouais, je me suis trompée dans mes billets, mais je crois pas. 1790, ok. Ensuite, on va sur foncier. Foncier, je mets pas beaucoup, j'y mets que 5. Hop, tant pis, ça sera au-dessus du 2, c'est pas grave. 500, 900, 950, bah, 959. Vous voyez les chiffres un peu? C'est pas grave. Hop! Couture, couture. J'y mets 40 €. Les voici. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et voilà. Alors, ça vient, toi? 500, 700, 800, 860. 860. 860. Pourquoi santé, j'ai effacé? Bon, laissez tomber. Je ne sais pas pourquoi, puisque je n'y mets rien. Santé. Ben, je vais noter quand même. Hein. 600, 625. Je n'avais pas noté. C'est peut-être quand j'ai effacé. Bon, en même temps, vous en fichez. Et vous avez bien raison. Et il me reste l'enveloppe resto pour ma fiesta. Parce que je vais rajouter un petit peu. Et là,
j'y mets 50, hein, puisque j'avais eu plus, donc ça c'était trop bien. 50, alors 20 plus 20 plus 10. Et nous sommes le février, plus 50. Et il me faut 300 €. Enfin, il me faut. Rien n'est obligatoire. Je désirerais avoir 300 € dans cette enveloppe. Voilà, ça c'est mon objectif. Et là, on est à 90. Voilà, mais on a déjà fait pas mal de trucs. Je sais pas combien de temps, mais 90. Colaoula. Ouais, vous aimez bien mes petites expressions un peu obsolètes. Hein. Donc, moi, quand on me donne la permission de délirer, j'y vais. Hein. Je ne me gêne pas. Je sais que ça vous plaît. Hein. Surtout par les temps sinistres et moroses. Il faut y aller. Faut y en dire des bêtises un peu. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. Et il me reste la dernière chose. J'avais tiré au sort, vous vous rappelez, au niveau du dé, le défi flash, je devais mettre 80 € dans mon enveloppe mystère, enveloppe secrète, enveloppe noire, enveloppe dont on ne sait pas le montant avant la fin de l'année. Elle est là. C'est ma douce Aurélie hein, qui me l'a faite. Hop, je garde ça parce que je me garde moi-même le suspense. Après, s'il y a besoin de faire des échanges, je demande à monsieur de... Bon, là, on voit bien qu'il y avait un billet de 50, mais bon, c'est pas grave. Hein. On se doute bien qu'à un moment donné, il va y en avoir. Et février, c'est fait. Hop. J'adore, c'est vraiment très joli. Hein. C'est raffiné, vraiment, c'est chouette. Hein. Ça fait du beau boulot, ma copine. Zou. Et il me reste 20 €, donc j'ai tiré au sort... une enveloppe de Made with Love, donc de Emily Budget. Je les ai déjà utilisées l'année dernière, donc j'ai simplement recollé les pastilles à gratter. Et c'est pour ça, vous voyez, que je ne veux pas y mettre des stickers parce que ça l'a un petit peu abîmé. Et voilà, moi, si elle peut me faire encore cette année, ça serait pas mal. On verra l'année prochaine. Et donc, si je n'ai pas la quantité, voilà, c'est ce que je me doutais. Si je n'ai pas encore la quantité nécessaire, elle ne sera pas fermée, simplement. Je la fermerai quand j'aurai mis les 10 € manquants. C'est très bien. Ça ne me dérange pas. C'est une épargne complémentaire. Hop. Alors, on va juste jeter là. Voilà. Je ne vais pas la fermer. Je vais la laisser dans sa petite enveloppe. Comme ça. Et c'est pour ça que du coup, je ne vais pas cocher. Vous voyez, je ne vais pas la cocher puisqu'elle n'est pas terminée. Et quand elle sera terminée, elle ira dans cette petite boîte que j'avais achetée à Action, hein, notre fournisseur officiel. Voilà. C'est juste pour le bruit. Bref. Ah, mais tiens, je peux mettre ça là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fait tout mon remplissage pour le mois, pour mes économies possibles. Ou pas, pour mes épargnes sûrement, et voilà, donc si vous voulez rester encore un tout petit peu, et moi je vous montre mon budget, mon bullet journal. Sinon, si vous désirez partir, c'est votre choix et vous en avez tout à fait le droit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et comme je dis maintenant, ça va être ma petite phrase de rituel, je pense. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. À très vite, et sinon à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec mon bullet journal. Hein, c'est un Leuchtturm 1917, avec en pointillé. Moi, c'est celui que je prends depuis des années. Il a un grammage. Alors, je me rappelle plus les grammages. Je ne me souviens pas. C'est peut-être sur la non. C'est sur la lisière de... C'est sur la lisière quand on achète la bande. Il y a une bande cartonnée autour et c'est noté dessus. Alors, que je ne vous fasse pas de... Voilà. Je n'ai rien noté ici de particulier. Enfin, je ne vais pas vous montrer de toute façon. Ça, c'était... Quand c'est déjà rempli, je ne vous montre plus. Est-ce que vous voyez? Peut-être agrandir un peu.
peu. Hop. Voilà. Donc, forcément, février, c'est le mois de l'amour. J'ai utilisé une partie d'une planche à stickers de chez Action que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, avec ces jolies roses. Alors là, c'est stickers, ça c'est dessiné par mes petites mains. Parce que je trouvais que... En fait, j'essaie de m'inspirer de ce qui existe sur la planche. C'était celui-ci. Et du coup, je m'en suis inspirée. Voilà, avec mes petits crayons. Donc voilà, Love is in the air, hein, vous connaissez la chanson ou pas, si vous êtes trop jeune, hein, mais les plus anciennes d'entre vous reconnaîtront cette mélodie. Voilà, février, hop, ensuite on tourne toujours à la petite partie là, de sticker, avec mon monthly planner, donc le planeur du mois. Mes rendez-vous à faire, donc j'ai juste marqué un rendez-vous là parce qu'il faut vraiment pas que je l'oublie, mais sinon le reste je vais le remplir de mon côté. Donc ce que j'ai à faire, les anniversaires, les lunes, parce que la lune pour moi elle est importante dans ma vie. Voilà, c'est des choses, ça c'est des choses que j'ai collées. Ensuite le moral, le sommeil j'ai arrêté parce que de toute façon je sais que je dors pas, donc faut arrêter de se dire qu'un jour ça va changer. Justement, si je ne note pas, peut-être que ça va évoluer dans un sens positif. Donc là j'ai décidé de faire des petits cœurs en forme de fleurs, enfin, ou des fleurs en forme de cœur, comme vous voulez. Et là ici vous voyez, vous avez les codes couleurs pour dire si je vais super bien, si je vais bien, si je suis bof ou si je vais pas bien. Donc là je vais colorer tout au long de mon mois, et voilà, ça c'est, je vous montre pas parce que ça me concerne. Menu, bah, j'ai marqué juste le menu du premier, le midi, œufs, sauce aurore et riz, et j'ai pas marqué le reste, mais je vais le marquer à part. Et moi c'est comme ça, voilà, je mets des codes couleurs pour les semaines, et ça me donne des fois des idées quand je ne sais plus quoi manger. Des fois j'arrive pas à me tenir à le remplir, des fois je le remplis, mais j'essaie quand même de le remplir parce que je peux m'y référer quand je suis un peu dans des moments à me dire oh, qu'est-ce qu'on mange. Parce que forcément, si on attend sur monsieur pour savoir qu'est-ce qu'on mange, vu que lui, il ne fait pas cuisine, il ne fait pas la cuisine, lui, il mange, bah, c'est un peu difficile. Donc voilà, ça me donne des petites idées, je m'y reporte pour pouvoir varier mes menus, et puis voilà, si d'un mois à un autre, il y a des choses qui sont pas forcément... comment dire, qui ne sont pas forcément temporelles ni de saison, et on peut les reporter d'un mois à un autre. Voilà, un petit sticker. Ensuite, voilà, vous savez, c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas sur mon budget planeur, parce que moi, ici, je marque toutes les dépenses que j'effectue au long du mois, et avec mes codes couleurs, donc avec mon compte perso, mon compte bourseau, le compte de monsieur madame, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, puisque voilà, ça ne concerne que notre couple, et les enveloppes, sous-entendu les enveloppes cash. Voilà. Ensuite, mes habitudes, ce que je coche, parce que j'ai envie d'être en santé, j'ai envie de savoir les activités que je pratique. Donc si je fais de la lecture, je coche. Do it yourself, c'est divers, hein. Tout ce que je peux faire en do it yourself, ça peut être du papier, du coloriage, peu importe. Si je fais de la couture, sachant que j'ai une autre page couture quand même un peu plus précise. Si j'utilise ma Cricut, parce que bon voilà, je veux quand même vérifier que ça soit rentable, que mon abonnement soit rentable. S'il ne l'est pas, je l'arrêterai. Je veux pas non plus payer un abonnement sur un long temps si je ne l'utilise pas autant que je souhaiterais utiliser ma Cricut. Donc voilà, c'est juste pour avoir vraiment un visu sur la rentabilité de ma machine. Je sais qu'elle va être rentable, mais est-ce que l'abonnement sera rentable? C'est la question, et c'est pour ça que je veux avoir un œil là-dessus. Les vidéos que je vous fais, d'ailleurs je vais pouvoir cocher déjà que je vous ai fait 2 vidéos que vous avez vues dimanche matin. Celle que vous allez voir aujourd'hui, je vais la publier dans la foulée. Publication Instagram, je ne crois pas avoir fait de publier encore, il va falloir que j'en fasse. Est-ce que j'ai fait des dépenses? Si je n'ai pas fait de dépenses, je vais cocher ici aussi, comme ça me permet d'avoir un regard aussi sur le budget, même si c'est pas mon budget planeur, ça me donne une idée quand même.
Si je mange des protes animales, quand j'entends protes animales, c'est des œufs, du poisson, des crustacés. Donc voilà, moi c'est ici que je vais cocher parce que je trouve que je ne consomme pas suffisamment de protéines animales et je ne veux pas être en carence. Les légumineuses, bon, si on mange beaucoup de légumineux, normalement on n'a pas besoin de protes animales, mais je suis entre deux, voilà, entre les deux mon cœur balance. J'aime beaucoup les crustacés, donc j'ai pas envie de m'en passer. Mais ça n'empêche que les légumineuses sont importantes aussi. Elles apportent aussi d'autres choses intéressantes, comme le fer, par exemple, pour les lentilles. Moi, je suis pas conseillère nutritionnelle, hein, donc voilà. L'alcool, ça c'est pareil, c'est exceptionnel et je voudrais savoir si j'en consomme ou pas. Je trouve que c'est important pour mon foie, c'est toujours important de savoir. Enfin, pour ma pathologie en tout cas, j'ai besoin de savoir si je suis consommatrice ou non. Skincare, ben voilà, ça dit ce que ça veut dire, prendre soin de soi, hein, prendre soin de sa peau. Voilà, si je fais un petit peu de tri dans mes affaires, parce que je trouve que je me suis laissée envahir dans pas mal de choses, donc c'est mes résolutions de cette année. Trier et puis utiliser tout ce que j'ai, ne serait-ce que dans mes tissus, ou trier des vêtements que je ne mets plus ou qui ne me vont plus, voilà, qui me prennent de la place dans mon armoire, ça n'est pas utile. Et allô copains, j'avais fait cette case là l'année dernière, non, l'année d'avant, et là je trouve que j'ai tendance à me replier un peu sur moi-même. Donc ma décision c'est de rappeler tous les poteaux qui me font du bien et voilà, papoter de la pluie du beau temps, dire juste est-ce que tu vas bien, même si c'est un texto, ça n'empêche voilà, ne pas se replier sur soi. Petit proverbe, petit mantra, petit ça dépend, mais en tout cas de la bienveillance. Et la phrase de ce mois-ci, c'est « La meilleure façon de prédire l'avenir est de te le créer ». Et ça vient de Abraham Lincoln. Et je trouve que c'est exactement ça. À un moment donné, si on veut du bonheur, il faut peut-être aussi se donner les moyens de l'avoir. La page couture, voilà. Ici, je coche. Est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai fait du mois dernier Oui. Voilà, du mois de janvier. Bah, j'ai pas fait grand chose, hein, je vous ai dit. Hein. J'ai fait que 10 heures de couture sur le mois, c'est pas beaucoup. Donc je marque les heures de couture ici. Et je marque ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai écrit ici. Là, c'était le mantra du mois dernier, vous voyez. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. C'était de Pablo Picasso. Voilà, donc pareil, hein, donc je cocherai ici, enfin je noterai le temps de couture que j'aurais réalisé dans le mois, les envies que j'ai de créer, les achats si je dois faire quelques achats, ce que je couds, voilà, avec tout ça, ça s'est collé, je n'avais pas envie de, à un moment donné, on peut pas non plus toujours colorier, donc ça fait beaucoup de travail, hein, tout ça, et puis je trouvais que c'était tellement joli que autant qu'il soit utilisé, et voilà, donc là, c'est mes daily log, donc c'est tous les jours, on écrit des trucs. Alors toujours la petite partie là, c'est ma partie de gratitude. Voilà, donc on sera là, on est quoi? On est là, on est déjà la semaine 6, donc là j'ai pas rempli, je vais remplir, je voulais pas noter avant de vous le présenter. Donc là des choses que j'ai collées, donc on est déjà la semaine 6, à chaque fois je mets un petit encart pour mettre mes notes. Voilà. Semaine 7 avec forcément la Saint-Valentin. Hop, semaine 8, un peu de gourmandise avec le love. Et semaine 9, donc on arrive à la semaine 9 du mois de février. Je m'étais emballée, je crois qu'il y avait 29 jours. Non, c'était l'année dernière. C'est pas une année bissextile. Et donc la petite cage là. Et là, ça sera pour le mois de mars. Voilà. Eh bien, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas de combien de temps... je me suis accaparée de votre attention. J'espère que voilà, vous avez été satisfait de ce que vous avez vu. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis encore une fois, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et à très vite. Bye.